Et là, tout de suite, on va accueillir Lila Merabet, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour Lila, comment tu vas ? Je vais bien, bonjour Sébastien, bonjour à tous, ça va. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je suis Lila Merabet, je suis vice-présidente de la région Grand Est et j'ai à ma charge les questions de développement économique, d'innovation et de digital. Donc vous pouvez imaginer que nous sommes en première ligne actuellement au vu du contexte, mais je suis très heureuse de cette nouvelle édition du Hacking Health Camp. Vraiment bravo de le tenir une nouvelle fois. Merci. Et donc justement, comment la région Grand Est intervient dans l'innovation ? C'est quoi votre rôle ? Qu'est-ce qu'on attend en fait de la région pour tout ce qui est innovation en santé en particulier ? Alors, il y a deux aspects pour faire court. Pour moi, l'innovation, elle doit permettre d'accompagner des projets et des hommes. Voilà, ça c'est vraiment pour moi un aspect important. Et l'autre volet, c'est d'organiser des écosystèmes ou de permettre à des écosystèmes d'émerger pour permettre à ces hommes et à ces projets, de se déployer et d'être demain bankable, puisque l'innovation, à mon sens, doit être une innovation qui doit trouver son marché. On peut avoir beaucoup d'idées, de créativité, d'idéation. Ça peut être un sujet intéressant, mais l'innovation doit être, en mon sens, quelque chose qui doit rejoindre le plus tôt possible ces marchés. Du coup, des outils d'intervention financiers forts, soit sur le monde des startups. Je vous rappelle, on est la région qui met les plus gros tickets sur les startups. Jusqu'à présent, on était des tickets de 130 000 en early stage, avant même la sortie du POC. Et puis un certain nombre d'outils ensuite sur des formats d'accélération, des soutiens à travers un AMI numérique. Enfin, voilà, on peut aller extrêmement loin. J'ai fait le calcul il n'y a pas si longtemps. Il y a une start-up qui a réussi à trouver auprès de la région 1,2 million d'euros. Je me suis dit, celui-là, il a été très, très malin. Il faut que je regarde les autres produits parce que c'est compliqué. Mais bon, il cochait toutes les lignes de tous nos AMI. Ça s'est très bien passé. C'était dans la FinTech, en l'occurrence. Donc ça, c'est un point qu'il faut à un moment dérisquer, parce que l'argent public est là pour dérisquer et permettre de convaincre en réalité tout ce qui est capital venture ou autre, de pouvoir à un moment venir s'arrimer à ces beaux projets. Donc ça, c'est un point. Puis deuxième point, effectivement, c'est les écosystèmes. C'est comment est-ce qu'on peut soutenir et donner du souffle à une activité comme celle que tu portes. C'est effectivement un réseau d'excellence sur les incubateurs, c'est une agence d'innovation. Et puis, ce sont ensuite des initiatives où on vient toquer à notre porte en disant on a une super idée, mettez-nous un peu de carburant et on y va. Et là, c'est en dehors de tout ce qu'on a imaginé avant. Et puis, du coup, on se dit, là, celui-ci ou celle-là a la très, très bonne idée, parce que ni les politiques, ni les institutions n'ont les idées. Nous sommes des facilitateurs, des organisateurs au mieux. Donc voilà, moi, c'est dans cet état d'esprit que je me situe. Et puis, en sortie de crise, on veillera à ce que l'innovation soit le plus préservée possible. Ouais, justement, et c'est quoi l'ambition finalement ? Qu'est-ce que tu aimerais dans 10 ans, en 2030, voir émerger à travers toute cette dynamique que vous avez mis en place ? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait une vraie signature dans le Grand Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une région qui consacre assez peu de moyens à l'innovation et à la R&D. Il y a les objectifs de la Commission européenne et précédemment H2020. On en est très loin, en Alsace, en Lorraine, comme en Champagne-Ardenne. Moi, j'aimerais de la même manière que désormais tout type d'organisation engagerait sa responsabilité par rapport à la problématique climatique. J'aimerais que de la même manière, il soit totalement évident pour chacun d'intégrer de l'innovation parce que aucune de nos entreprises ne se développera ou ne survivra si elle n'intègre pas l'innovation. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que la culture de l'innovation doit transcender tout ce que nous faisons dans toutes les formes de politique, soit la mobilité, la santé, travailler, on l'a vu avec le télétravail. Donc ça, c'est un premier point qui est un point de culture et de considérer finalement que cette dépense, c'est pas celle qu'on barre en disant bon non, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent pour ce projet, mais ça doit être sanctuarisé. Moi, je le crois fondamentalement, comme les dépenses pour préserver le climat et l'environnement doivent être sanctuarisées. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, dans les signatures, je crois que nous avons quelques verticales extrêmement fortes où il y a vraiment des gens très bons. D'abord, l'innovation à travers le digital et l'intelligence artificielle, ça doit devenir au cœur de l'Europe notre signature. Nous avons commencé à initier une vallée européenne de l'intelligence artificielle avec la Belgique, les Hauts-de-France, le Luxembourg, les 3 Länder allemands et la Suisse. Ça prend un peu du temps quand même de convaincre tout le monde. Puis comme c'est un peu la course, c'est compliqué, mais nous, on est moteur là-dessus et on va continuer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre un maillage derrière d'écoles dites digitales, de codage de développeurs, on appellera comme on veut. Voilà, donc ça, c'est important pour nous. Première des spécialisations et des signatures. Vous savez qu'on est la région du très haut débit, puisqu'on installe le THD partout dans le Grand Est. Donc, on va avoir l'infrastructure pour réaliser ça est possible.
Deuxièmement, moi, je pense qu'on a 3 spécialités possibles. La santé, clairement, et notamment à Strasbourg. Il y a des choses pas inintéressantes en Lorraine, mais clairement à Strasbourg, je crois que Benoît Galix est là et c'est une illustration très forte de cela. Deuxièmement, la bioéconomie, qui est la troisième voie de l'agriculture, en gros, et toutes les agro-ressources. Ça me paraît extrêmement important. Et puis enfin, parce qu'on est une grande région agricole, et enfin, l'industrie, parce que nous sommes une région industrielle, elle prend en cher, là, actuellement, c'est un peu dur, mais c'est notre ADN. Et on a longtemps caché le fait que nous étions des industriels parce que c'était pas très sexy. Moi, je suis fan et complètement convaincue que l'industrie, c'est vraiment, vraiment la vocation de la France et de l'Europe, et qu'on peut avoir de l'industrie en pharma, de l'industrie en bioéco, mais l'industrie doit rester au cœur de nos préoccupations aussi. Super. Quelle belle ambition. Et alors, en tant qu'entrepreneur, je voudrais qu'on clarifie un peu, vous n'êtes pas des ventures capitalistes, c'est-à-dire des investisseurs qui montent au capital. Comment ça se traduit très concrètement, l'engagement financier de la région dans une entreprise? Alors, tu parlais d'AMI, peut-être qu'on peut clarifier ce qu'est une AMI. À quoi ça engage l'entreprise? Est-ce qu'il faut qu'il justifie des dépenses, des choses comme ça? Comment ça se passe plus exactement? Alors, la région, en fait, intervient de 2 manières. Soit elle intervient en donnant de l'argent en direct, qui peut être soit une subvention, soit une avance remboursable. En fait, plus vous êtes mature, plus c'est une avance remboursable. On vous dit, on vous avance de l'argent à taux zéro pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais à un moment, il faudra le rembourser petit à petit, mais c'est une avance remboursable. Et l'autre approche, c'est que nous sommes nous-mêmes souscripteurs de fonds, et notamment de fonds d'amorçage. Et nous avons souscrit quasiment à tous les fonds qui sont dans le Grand Est. Les Alsaciens connaissent bien Capital Grand Est et Capinovest. Nous sommes, je pense, un des tout premiers, si ce n'est le premier souscripteur de Capinovest, avec le fait de déléguer notre décision dans une logique qui est celle du fonds d'invest, même s'il est early stage. Donc, nous investissons du coup pas dans la start-up, nous investissons dans le fonds pour que lui-même puisse faire ses travaux. Donc, on l'a recapitalisé plusieurs fois et on va de nouveau le recapitaliser. Donc ça, c'est une forme, donc on n'est pas, effectivement, on ne monte pas au board, mais on permet à un fonds de monter au board. D'accord. Sur les interventions en direct, et donc les interventions en direct, il y a 2 façons. Il y a à travers les incubateurs, c'est-à-dire que toutes les startups qui démarrent et qui passent les filtres pour rentrer en incubation peuvent bénéficier d'une bourse. Donc il y a une forme de bourse aux startups qui est une sorte de love money en gros. Donc on met de l'argent en direct. Ça, c'est un point. Et puis ensuite, nous avons des concours, on peut appeler ça un AMI, ça veut dire appel à manifestation d'intérêt. Et donc, il y a des concours sur l'innovation, on a un concours sur l'hydrogène. Voilà, il y a différentes thématiques et on met des concours sur ces thématiques. Il y a des règles différentes. Vous remplissez votre dossier, vous passez devant un jury. Et là, il y a des fonds qui vont... L'AMI numérique, en gros, c'est 200 000 €. Et puis, si vous allez sur le concours du programme d'investissement d'avenir, ça peut aller jusqu'à 1 million. Mais dans ce cas-là, c'est de l'avance remboursable. Voilà, donc ça se joue différemment et on est en capacité d'aller faire l'effet levier avec les fonds européens. Parce que vous savez, nous gérons les fonds européens sur l'économie notamment. En tout cas, un tiers des fonds européens à l'économie sont gérés par les régions en France. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple concret de success story auquel peut-être qui était cher à toi ou dans la région qu'on pourrait mettre en avant, un super beau parcours qui a utilisé justement les soutiens du Grand Est et qui a abouti? Alors, il y en a quelques-uns, mais là, j'avoue que dans ma petite tête, après 3 déjà vus ce matin, je ne l'ai plus. Mais en fait, aujourd'hui, il y en a quelques-uns et qui sont... assez intéressants, qui permettent à la fois de démarrer en tant que pure start-up, de passer dans l'incubation, d'avoir levé des fonds à travers Capinovest, ensuite d'avoir fait des séries A, des séries B. Si on prend en santé, par exemple, on peut tout à fait regarder Defimed, de Séverine Sigrist. Séverine Sigrist, c'est une chercheuse qui a été made in Grand Est et made in Alsace. Donc son talent, d'abord c'est le sien. Il a été, j'allais dire, optimisé ou déployé grâce à l'écosystème de la formation. Une incubation il y a déjà quelques années dans l'écosystème des incubateurs, des fonds sur nos outils à la santé, et puis des levées de fonds à travers Capinovest un certain nombre de fois, et puis elle a remporté un certain nombre de concours. C'est un des exemples. Alors, il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants, parce qu'elle n'est pas encore sur le marché, mais on en a un certain nombre aujourd'hui qui sont sur le marché, et qui sont même
j'allais dire côté. J'en ai vu un la semaine dernière, très intéressant. Vous connaissez peut-être Arnaud Morin de Fresh Mile sur la mobilité. Donc, lui, il fait une cartographie des bornes de recharge. Donc là, il vient de gagner un concours sur Strasbourg. Je suis très contente parce que moi, je viens de m'acheter une voiture électrique. Donc, et il était temps parce qu'on n'en trouve pas. Donc, à la fin, on est quand même citoyen. Lui, donc, il a fait l'incubation. Il a fait les concours de la région. Il a fait les levées de fonds via des outils dans lesquels la région est souscripteur, pas toute seule, donc ce n'est pas l'outil de la région, c'est un des outils, même s'il a été créé par la région. Ensuite, Banque des territoires, qui lui a permis de développer des filiales à l'échelle européenne. L'Eurométropole qui lance un concours, il le gagne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est une entreprise qui est rentable. Donc je trouve que ça, c'est un bon exemple parce qu'on a encore beaucoup. Alors en santé, c'est relativement normal, le temps se contracte différemment. Mais si on prend Physimed avec la sonde EMI, bon, elle a tout eu. Elle a eu la bourse, elle a eu l'incubation, elle a fait l'accélération. Elle est passée par le Hacking Camp, d'ailleurs. Voilà, donc elle remplit toutes les cases. C'est une femme brillante, donc elle a tout ce qu'il faut. C'est un très beau projet comme ça. Super. Alors, tu parlais d'intelligence artificielle et qui devenir une région d'excellence. Effectivement, ça demande de former. Je constate qu'aujourd'hui, on a quand même un tiers de projets d'intelligence artificielle au Hacking Camp qui arrivent de plus en plus et on recherche de plus en plus de data scientists. On a quelques écoles privées. Comment tu vois justement ce qui est une ressource rare, on parlait des données, c'est le pétrole de demain, c'est plutôt les développeurs, la ressource de demain. Comment tu comptes les attirer? Comment on peut attirer des écoles? Comment on fait ça? Alors, on a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de grands réseaux pour atterrir chez nous. Comme il y a une situation un peu monopolistique, ils ne sont pas raisonnables du tout, même pour du denier public. Donc, on fait atterrir 42 à Mulhouse à la rentrée prochaine. Super. Je rappelle 42, qui est une école d'ingénieurs qui s'est montée avec le patron de Free qui a lancé ça. Ouais. Attendez, juste une seconde. Oui. D'accord. Excusez-moi. Reprends. Ouais, l'école 42 à Mulhouse. Donc 42 à Mulhouse qui va s'implanter dans KM0. En attendant, et puis on va leur dédier un bâtiment. L'objectif, c'est d'en avoir 3 dans le Grand Est. Donc, on a déjà les sites. Ils ne sont pas en mesure. Alors, il y a deux grandes écoles. Il y a 42 en tant que telle, la filiale 42, et puis il y a la zone 01, qui est l'initiative faite par Nicolas Sadirac, qui est celui qui a créé le concept 42. Il y a Xavier Niel qui a financé, pensé en gros le modèle, celui qui l'a rendu incarné et qui en a fait les outils pédagogiques, c'est Nicolas Sadirac. Donc, on va viser 42 à Mulhouse et nous avons une discussion avec Zone 01, du coup, qui est un modèle extrêmement proche, sur 3 autres sites. Donc, il y aura sans doute 3 messes. On a un vrai problème et vous savez que moi, je suis toujours en convergence avec les collègues des autres territoires. Et on a un problème pour les faire atterrir à Strasbourg et ils ne veulent pas venir à Strasbourg. Donc, voilà, on est dans cette bataille-là et ce n'est pas une question d'argent. Donc, ils ne veulent pas venir à Strasbourg. Bon, voilà. Donc, on essaye d'autres. Ce n'est pas si facile, en fait. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a des territoires où voilà, ils ne veulent pas venir, ils ne se sentent pas bien accueillis. Donc, il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. Voilà, moi, je suis élue régionale, je ne suis pas élue strasbourgeoise, mais je veille à rendre cela plus faisable. Et puis, on a beaucoup d'initiatives de plus petites écoles qui fonctionnent bien. Donc, et puis, il faut rappeler, l'université et TPS physique marche très bien. Moi, je serai marraine de la prochaine promotion de TPS et on va veiller à ce que cette école continue à grandir. Et moi, je salue Epitech qui a toujours formé des talents remarquables. Écoute, merci beaucoup Lila pour ton intervention. Effectivement, on aura le patron de l'université cet après-midi et puis le patron d'Epitech aussi ce midi. Donc voilà, on pourra discuter de tout ça avec eux. En tout cas, merci beaucoup de ton intervention. Et puis, merci aussi de soutenir le Hacking Camp depuis toutes ces années, ce qui fait qu'on espère aider aussi à l'émergence d'innovations sur le territoire, comme on peut. Et c'est cette coordination de cet écosystème qui fait que, je pense, on arrive à avancer tous ensemble et dans le bon sens, quoi. En tout cas, la bonne énergie génère plus de bonne énergie. Alors, merci de nous aider à cela. Et je vous dis à bientôt. Merci Lila, à bientôt.